Passons aux choses. Passons aux choses sérieuses. Donc, je vous explique un peu. Mon sac idéal, c'est un sac avec une strap comme ça, et qui se met en bandoulière comme ça à travers du corps, je sais pas comment on appelle ça, mais comme une banane si tu veux. Et avant j'avais une banane que j'adorais, je vais vous la montrer, mais elle est vieille et puis elle est pas très classique. Moi mon sac idéal, ça serait une sorte de banane ou de sacoche comme ça, un peu plus petite que ça, un chouïa plus petite que ça, avec une strap comme ça, mais avec un zipper qui peut s'ouvrir et faire deux straps au cas où j'ai besoin comme sac à dos. Mais idéalement je préfère comme ça, qui se met cross body, c'est mon idéal. Donc j'ai regardé des sacs, mon rêve c'est un sac Christian Dior, a saddlebag, je sais pas si vous voyez le saddlebag, mais il est trop beau, un petit, peut-être noir, je sais pas quelle couleur, mais ça serait trop un kiff, un rêve. Donc c'est parti, regardons ce que nous avons dans le sac. Ah, on commence par la chose la plus primordiale, enfin une des choses. C'est le BB cream. Comme vous savez, je n'utilise pas de fond de teint. Je préfère utiliser une BB cream. Normalement, j'ai celle de Herborian. C'est la CC, non c'est la BB Cream et elle est SPF 30 je crois, 30 ou oui SPF 30 avec un teint et elle est vraiment sympathique, mais bon c'est que SPF 30, idéalement je préfère SPF 50. Je vous montre à quoi ça ressemble sur ma peau. On fait un essai. Tu vois, est-ce que ça va ça? Non, ça ne va pas se voir dessous. J'ai des rougeurs sur le nez et des gros pores, donc j'aime bien en mettre sur le nez comme ça. Et aussi là, j'ai des rougeurs là, pas sur les joues du coup, et là où j'ai des boutons, j'ai des boutons là, ici comme ça, aussi sous les yeux parce que j'ai les yeux fatigués souvent, comme ça, comme ça. Vous voyez, elle est vraiment sympa cette crème. C'est la BB originale de Garnier. Elle est sympa, elle est douce, elle hydrate. Elle est pas trop foncée, c'est-à-dire elle est pas épaisse.
russe, je suis française et je suis canadienne et british et juive. Et mon grand-père est né en Inde et je suis une viking par-dessus tout. Donc je suis quelqu'un de très résiliente. Et il en faut beaucoup pour me casser. C'est presque impossible de me casser. Je suis très résiliente. Je ne suis pas patiente. Je ne suis pas patiente. Quelque chose de différent. Mais résiliente, oui, je suis très résiliente. C'est dans mon sang. C'est mon côté écossais. Ma grand-mère vient d'un clan écossais qui s'appelle Ferguson. F-E-R-G-U-S-O. Et du coup, ils ont une sorte de thème, un emblème, comment on appelle ça, c'est pas un logo, c'est leur emblème, comme leur drapeau et leur slogan, enfin, ça s'appelle leur hymne, un petit peu si vous voulez. C'est Dulcius ex Asperius, Dulcius ex Experius, ce qui veut dire sweeter after victory, sweeter after victory, ce qui veut dire en français mieux après la lutte. Donc en gros, si vous voulez, c'est que il faut travailler très dur et que c'est après que quand tu récoltes la somme, que tu te sens bien, quoi. Donc voilà, c'est mon côté Ferguson, écossaise, british, rose beef. Bon, on passe à la chose suivante dans mon sac. Et c'est reparti pour un tour. Il y a ma chienne qui vient de sauter du
ça. C'est trop de la balle. Clarence Tapton. Il est vraiment cool. Et mon papa qui est arrivé. Allez, ça va valser. Dans un moment, il va y avoir beaucoup de bruit dans cette maison. Du bruit. Parce que nous sommes, notre nom de famille est bruit. Donc il y a notre bruit. C'est vraiment marrant quand tu y penses. Mais bon, là c'est plutôt marrant. Je crois que en fait, la blague, je l'ai usée. Je l'ai tellement usée. En tout cas, c'est les petites, je l'adore. Je vais essayer d'en mettre. Il faut aller très vite avec parce que ça sèche et ça vraiment reste sur les lèvres, donc il faut l'étaler. Et après ça va s'éclaircir un petit peu et c'est supposé absorber très vite et rester comme une teinte. C'est une teinte, comme une teinte. Ça teint la peau. Tu vois, j'en ai plein qui me restent. J'en ai plein qui me restent, tu vois. J'en ai plein qui me restent sur le doigt. Tu vois. Ok. Prochain item. Ah oui. Est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce que ça c'est? Si vous avez deviné une clé de voiture, vous avez raison. C'est ma Renault Laguna, c'est la clé de ma Renault Laguna. C'est une clé plate qui pour les infos, je n'aime pas cette carte parce qu'elle est plate. Du coup, à chaque fois, elle tombe entre des trucs
ceci est un bandeau. Un bandeau, un bandeau. Un bandeau pour les cheveux. Un bandeau comme ça. Pour mettre mes cheveux comme ça. Je le dis surtout quand mes cheveux sont graisseux. Mes cheveux sont graisseux. La minute que je sors de la douche, qui est comme ça. Les cheveux très très fins. J'ai les cheveux très fins. Et du coup, ils deviennent graisseux très facilement. Surtout que j'ai la peau graisseuse. Donc ici, ils sont graisseux tout le temps. Même quand j'essaie de faire la technique où tu laves pas tes cheveux, tu laves pas tes cheveux pendant une semaine. Et normalement, au bout d'un moment, ils reprennent un rééquilibre où ils ne sont pas huileux. Mais même ça, c'est très difficile pour moi. J'y arrive pas. J'ai les cheveux trop fins. Ok. Prochain article. Encore un produit de lèvres. Oh là là. Obsédé des produits. Je suis obsédée des produits de lèvres. Labello. Labello. L-A-B-E-L-L-O. Labello. Une odeur d'abord. L'expression française. Une odeur d'abord. Ça sent très fortement la fraise framboise. Je sais pas si vous voyez la couleur. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter cette couleur. Elle est trop belle, mais trop rose, vous voyez. Elle est très rose. Je vous fais un swatch. Waouh, mon premier swatch. Waouh. Regardez. Bon, ça se voit pas beaucoup là. Ça se voit pas beaucoup, vous voyez ou pas? Vous voyez comment ça? Mais normalement
Miyake Ascend by Issey Miyake, je sais pas, je me souviens plus où je lis. Mais ils sont assez bons en tout cas. Je suis pas très picky avec les odeurs du moment où ça sent très bon, où c'est vrai, où c'est cher, luxueux. Ça va, on est amis, ça va le faire. Bon, je regarde s'il reste quelque chose dans mon sac. Alors, j'ai un autre crayon, pas très intéressant. J'ai une poche derrière aussi. Ah, c'est un autre lip gloss. Écoutez, je suis désolée, j'ai que des lip gloss, c'est vraiment ouf, mais voilà, ils s'accumulent depuis des années, donc tu les perds, tu les retrouves, tu les perds, tu les retrouves. Celui-là, il est très frais, il est à la menthe un petit peu. Il est vraiment bien celui-là aussi, je sais plus c'est quelle marque, il est tellement vieux. Il est tellement vieux que je ne sais plus c'est quelle marque. Bon, dernier article de mon sac qui est juste derrière la queue. Derrière la queue, derrière la queue. C'est dans ce petit. Moi je vais être honnête avec vous, c'est un peu ghetto parce que c'est du papier toilette. Et est-ce que vous pouvez deviner ce qu'il y a dans ce papier toilette? Il est propre, le papier toilette est propre, je tiens à le dire quand même. Ce sont des bonbons. Je vous montre les bonbons. Est-ce que vous les voyez? Et j'ai des bonbons parce que mon père est diabétique. Donc de temps en temps il lui manque du sucre. Et il a besoin immédiatement de sucre s'il ne veut pas tomber dans les pommes. S'il ne veut pas tomber dans les pommes. C'est un gami d'une boîte de bonbons rose et bleu. C'est très sucré. Mais du coup je préfère avoir un truc parce que on sait jamais avec mon père, juste voilà pour être sûr. Normalement j'ai des petits biscuits,